J'ai commencé à patiner dans les années 90. Je me rappelle du jour où ma mère a regardé Surya Bonelli faire un backflip et elle m'a regardé et m'a dit « Voici ce que tu vas faire ». Elle m'a inscrit dans un club de patinage artistique dès la semaine d'après et voici comment a commencé mon parcours au patinage. J'ai grandi dans un quartier majoritairement blanc. Donc, lorsque je suis allée à l'Arena, je n'étais pas surprise de voir que les gens ne me ressemblaient pas. Au travers des ans, en grandissant et en changeant de club, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs et d'athlètes de diversité. Quand j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur, je me suis jamais rendu compte combien cela pourrait avoir un impact. Au début, je me suis sentie comme si le club me mettait sur des sessions pour prouver qu'ils avaient de la diversité. En étant la seule entraîneur noire sur la glace, je me demandais si j'étais bonne ou si je n'étais là que pour prouver qu'il y avait de la représentation. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir de plus en plus de patineurs de toute diversité venir à l'Arena en tout âge. Il y a 4 ans de cela, un petit garçon noir qui était dans nos sessions m'a dit « Je savais pas que les Noirs savaient patiner ». Cela m'a fait sourire et je lui ai répondu « Mais bien sûr, regarde-toi, c'est ce que tu fais en ce moment ». J'ai vu son visage et ses expressions changer lorsqu'il m'a regardé et m'a dit « Mais t'as raison, c'est ce que je fais ». Il ne savait pas que ce qu'il venait de me dire était la seule raison pourquoi j'ai continué à entraîner. Je voulais être celle que les gens de couleur voient lorsqu'ils arrivent à l'Arena et réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Je vois comme les parents noirs maintenant me remercient à la fin d'une session. Pour moi, c'est tout ce qui compte.